Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je suis de nouveau sur les routes de Bali et comme d'habitude, je te balade avec moi et je te raconte des histoires qui, je l'espère, te seront bénéfiques pour ton développement personnel. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un thème qui, à mon cœur, est super important. Mais vraiment, je pense que nous, les êtres humains, dans la majeure partie, on vit ici sur Terre, mais on vit vraiment cette vie comme si c'était un supplice, quoi. On est constamment, en fait, dans l'interrogation, dans les doutes et dans la problématique intellectuelle de savoir comment est-ce qu'on va résoudre les problèmes que l'on a à l'intérieur de notre tête, à savoir peut-être comment guérir d'une maladie, qu'est-ce que je vais faire, comment avoir plus d'argent, qu'est-ce que je vais faire pour en avoir plus, comment avoir une belle relation, qu'est-ce que je dois faire pour être plus attirant. Et on est tous dans la souffrance de ce ressenti intérieur, de cette incapacité à savoir comment est-ce qu'on peut réaliser nos désirs. Et je pense qu'on est beaucoup à même abandonner nos désirs, en fait, à se dire j'y arriverai jamais et je laisse tomber, c'est trop difficile. Et je sais même que parfois certaines personnes se disent bon, la vie passe et je vais mourir, et si j'ai pas accompli mes désirs, au fond c'est pas grave. La vérité que moi j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est celle-là. C'est que de par tous les enseignements que j'ai appris dans le monde et les enseignements que je suis encore en train d'apprendre aujourd'hui, et moi si tu me connais, moi, tu sais, je pense, je l'espère que tu sais que ce que je partage n'est pas le résultat d'un apprentissage intellectuel, mais c'est le vrai résultat d'une mise en pratique en termes d'expérience. Je ne partage que des choses dont j'ai vraiment fait l'expérience. Ce ne sont pas juste des informations que j'ai lues quelque part ou que j'ai entendues dans une vidéo. Ce que je parle, je travaille sur moi au quotidien. Je médite des heures et des heures et des heures tous les jours pour comprendre, pour faire des introspections intérieures, pour avancer. Et ce sont ces expériences-là que je partage. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes beaucoup à me suivre aujourd'hui. C'est parce que j'ai passé toutes ces années en Inde, dans des monastères, en Indonésie, dans des grands temples avec les guérisseuses et avec les maîtres, pour justement me transformer intérieurement et transformer toute ma vie. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse sur moi personnellement. Mais là où j'ai envie de partager un message avec toi aujourd'hui, c'est vraiment sur cette notion que cette vie, elle peut être un cadeau. Elle peut être facile. Elle peut se dérouler avec facilité et avec aisance. Et je pense, et j'en viens à cette conclusion, et je travaille sur moi au quotidien pour que ce soit le cas, mais je pense que la totalité de nos désirs, peu importe ce que l'on a envie d'être, peu importe ce que l'on a envie d'avoir, ou peu importe ce que l'on a envie de faire, la notion de difficulté ne devrait pas faire partie des hypothèses pour résoudre en fait ces désirs-là. Je pense que nous, les êtres humains, on a cette capacité que le génie de la lampe d'Aladin a, qui est celui de pouvoir réaliser absolument tout. Et je raconte vraiment pas ça pour raconter une histoire. Je suis pas là en fait. Je veux surtout pas que tu crois que je suis en train de dire voilà, si tu fais ça et ça, tu vas être heureux. Si tu fais ça, tu vas réaliser des choses. Non, je te partage vraiment un sujet qui à mon cœur est véritable. Et c'est vraiment une vraie réalité. Et je pense que réellement, nous les êtres humains, on a cette capacité colossale de pouvoir manifester matériellement tout ce que l'on désire, juste par la pensée, juste par cette notion où on utilise notre mental
notre mental comme un outil qui sera le moteur qui viendra générer par le biais de la loi de l'attraction la réalisation d'absolument tout ce que l'on a envie d'être, tout ce que l'on a envie de faire et tout ce que l'on a envie d'avoir. Je suis convaincu que nous les êtres humains, nous venons sur Terre dans le but d'une émancipation spirituelle et que cette émancipation spirituelle se fait au travers d'une émancipation matérielle. Cette émancipation matérielle, cela peut être de l'argent, cela peut être de la sexualité, cela peut être des guerres, cela peut être des batailles, cela peut être ce que le commun des mortels va juger comme étant négatif, mais des expériences qui sont là pour nous faire continuellement grandir, toujours et toujours. Et grandir comment ? Grandir dans ce cheminement spirituel qui est le chemin de la vie. Vraiment, je suis convaincu, je sais que nous les êtres humains on est là pour ça parce que cette conversation je l'ai eue avec une multitude de maîtres, une multitude de guérisseuses et une grande partie d'entre eux sont totalement éveillés. Donc pour eux le chemin sur Terre il est terminé. Mais en tout cas en ce qui concerne la réalisation de nos désirs, en ce qui concerne la loi de l'attraction, je suis convaincu que si on se prend le temps de comprendre les mécanismes de la loi de l'attraction, mais si on se prend vraiment le temps de les comprendre, et ensuite qu'on se prend encore plus le temps de les appliquer à l'intérieur de nous-mêmes, et je pense que la vie devient un cadeau, mais exactement comme dans le génie de la lampe ou le génie dans Aladdin, je ne sais pas exactement comment il s'appelle, mais je suis persuadé que nous les êtres humains, on a réellement ce foutu pouvoir de matérialiser et de vivre absolument tout. Mais la question c'est toi qui m'écoutes, moi qui suis en train de parler Olivier, est-ce que toi et moi on va se prendre le temps de plonger à l'intérieur et de refaçonner complètement notre mental ? Est-ce qu'on va se prendre le temps de reprendre le contrôle total de nos pensées ? Est-ce qu'on va se prendre le temps de reprendre le contrôle total de nos émotions, de notre ressenti intérieur ? Est-ce qu'on va se prendre le temps de redevenir le maître total d'absolument tout ce qui se passe dans notre tête, dans notre cœur, dans notre ressenti ? Parce que tant qu'il n'y a pas la maîtrise de la pensée, la maîtrise des émotions, la maîtrise du ressenti intérieur, alors il ne nous est pas possible de vivre cette vie pour laquelle, à la base, nous avons choisi de venir, pour vivre ce que l'on a envie de vivre, sans jugement de la part de personne, sans... Alors attends, là il faut que je me concentre parce que je suis en train de croiser tout le monde, voilà c'est bon. Je pense vraiment que nous, mais vraiment je pense que nous les êtres humains, on est vraiment là pour vivre la vie que l'on a envie de vivre. On s'en fout complètement de ce que les autres pensent. Si ton rêve c'est de devenir, moi je sais pas, quelque chose qui est critiqué par la société, si ton rêve c'est de devenir milliardaire, eh ben tant mieux. Si ton rêve c'est d'avoir des expériences sensuelles incroyables, bah tant mieux. Mais si ton rêve c'est de devenir un médecin qui va sauver des gens dans des pays pauvres, mais tant mieux, tant mieux. Il y a deux règles à respecter. Il y a deux règles à respecter dans la loi de l'attraction, dans la loi de la manifestation, dans cette expérience humaine. La première règle, c'est dans cette création matérielle. Bon là c'est le bordel mais énorme là. Dans cette création pour laquelle nous on est venus les êtres humains ici, la première règle c'est je ne nuirai à personne. Dans ce chemin de création, dans l'obtention ou dans la matérialisation de mes désirs, je ne nuirai jamais à personne. Ça c'est la première règle. Je ne nuis jamais à personne, je ne fais jamais de mal à personne.
je ne nuis à personne. Je ne me nuis pas à moi-même et je ne nuis pas aux autres. La deuxième règle à respecter, je ne prends rien à personne. Je ne prends rien à personne. Ce sont les deux seules règles à respecter. Si ton rêve c'est de devenir riche, eh bien très bien. Tant que ta richesse n'est pas prise au détriment d'un autre. L'abondance est là pour tout le monde. Si ton rêve c'est d'avoir une famille, je sais pas, peu importe tes rêves, peu importe tes désirs, il n'y a aucune règle. Si ce n'est ces deux règles-là. Je ne nuis à personne, je ne prends à personne. Tout le reste, mon ami, tout le reste, tu peux te le permettre. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais s'il te plaît, prends-toi le temps de comprendre comment les mécanismes de la loi de l'attraction fonctionnent. Parce que même moi, qui étais presque 15 années dans la proximité des guérisseuses, des moines, des maîtres, des mystiques, de tout ce que tu peux imaginer en termes de spiritualité complètement aboutie, même moi, je travaille sur moi aujourd'hui tout le temps, même là maintenant quand je te parle, ma bouche est en train de parler et je suis calibré avec mon silence à l'intérieur tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Notre pratique, alors je sais que par le terme pratique, il y a une forme de résistance parce que souvent quand on fait quelque chose qui ne nous plaît pas, on ressent une forme de mal-être intérieur. Mais notre pratique ne s'arrête jamais. Mais cette pratique, ça doit être du bonheur, ça doit être du bien-être, ça doit être de la joie et ça doit être agréable. Il ne doit pas y avoir de résistance. Mais comprends comment la loi de l'attraction fonctionne, comprends comment elle fonctionne et mets-la en pratique à partir du moment où tu te lèves le matin quand tu sors de ton lit jusqu'au soir où tu t'endors de nouveau dans ce même lit. Mets en pratique la loi de l'attraction tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et alors tu vas me dire, oui mais Olivier, qu'est-ce que je dois mettre en pratique ? Tu dois mettre en pratique ce que je partage tout le temps avec tout le monde sur les réseaux sociaux. Il y a un peu partout. Tu dois apprendre ce que c'est que ton silence intérieur, cette dimension à l'intérieur de toi-même où il n'y a plus de pensée, mais où tu es conscient de ton propre silence. Tu dois retrouver cette dimension-là à l'intérieur de toi-même et tu dois la cultiver au quotidien le plus souvent possible. Tu dois comprendre quels sont tes désirs. Qu'est-ce que tu as envie dans la vie ? Tu dois comprendre comment est-ce que tu vas ressentir ce que tu ressentirais si tes désirs étaient déjà réalisés. Je te le répète. Tu dois comprendre ce que tu ressentirais si tes désirs les plus profonds étaient déjà réalisés. Et ce ressenti-là, tu dois le porter avec toi tout au long de la journée. Ce ressenti-là, tu dois le porter avec toi tout au long de la journée. Je te le répète et je me le répète à moi parce que c'est tellement important. Ce ressenti de tes désirs déjà réalisés dans ton imagination, ce ressenti-là, tu dois le ressentir du matin au soir. Ensuite, je viens sur le thème de la persévérance. Tu dois pratiquer tout le temps. Et quand tu n'as plus envie de pratiquer, quand tu ressens de la résistance, quand tu n'as plus envie, c'est là que tu dois persévérer. C'est là que tu dois persévérer. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là que ton ancienne version de toi-même, que ton ancien conditionnement qui ne te servait pas est en train de sortir. Ce que tu es en train d'expurger à l'intérieur de toi-même, cette version de toi-même qui n'est pas profitable à la manifestation de tes désirs est en train de sortir de toi, de ton cœur. Et lorsqu'elle sort, il y a de la résistance. C'est pour ça que tu dois l'accepter, tu ne dois surtout pas la refouler, tu dois l'accepter pleinement. Tu peux même l'identifier et tu peux dire oui. Mais tu persistes dans ton ressenti intérieur, de ton désir déjà réalisé ou dans ton silence intérieur, l'un des deux. Les deux sont tout aussi puissants. Pourquoi ? Parce que la clé et la destination du silence et du ressenti de ton désir réalisé, la clé c'est une seule chose, la clarté. La clarté. Mais cette notion de clarté,
cette notion de clarté, tu ne pourras que la comprendre si tu en fais l'expérience. Je te répète ce que je dis tout le temps. Les mots n'enseignent pas. Les mots n'enseignent pas. Je te le répète. Les mots et les paroles n'enseignent pas. Je ne sais pas si Jean-Marc va écouter cette vidéo. Je sais qu'il est dans mes réseaux sociaux, mais je suis sûr qu'il sera d'accord avec moi. Les mots et les paroles n'enseignent pas. Jean-Marc me disait tout le temps, Jean-Marc de Strasbourg, mais Olivier, j'ai lu tous les livres sur la loi de l'attraction, je les ai tous lus et je les connais par cœur. Et Jean-Marc, c'est un peu comme un philosophe, il est très intelligent. Tout ce qu'il lit, je suis sûr qu'il le retient. Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, il n'a pas encore trouvé son accomplissement intérieur et sa satisfaction inconditionnelle. Mais ça va venir, je le sais, je sais que ça va venir. Et s'il ne l'a pas encore trouvé, c'est parce que les mots n'enseignent pas, les paroles n'enseignent pas. La seule chose qui enseigne, ce sont les expériences. Les mots et les paroles ne sont que des indicateurs de direction. Les mots et les paroles ne sont que des messagers, mais ils ne sont pas le message. C'est pour ça que si tu es dans la présence de Jésus, mais que tu ne mets pas en pratique son message, il te sera inutile. C'est pour ça que Bouddha disait toujours, souvenez-vous de mon message et oubliez ma forme. Je te le répète, Bouddha disait toujours, souvenez-vous de mon message, mais oubliez ma forme. Et moi je le vois moi-même à mon niveau, avec mes quelques milliers de followers sur les réseaux sociaux. Des fois les gens me disent, oui mais Olivier, tu devrais pas faire des vidéos en étant torse nu. Oui mais Olivier, tu devrais pas dire des choses, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. Mais purée, oubliez le messager. Occupez-vous uniquement du message. Occupez-vous uniquement du message. Prenez le message, mettez-le en pratique et oubliez ce foutu messager. Ce sera la plus belle manière dont vous pourrez le remercier et lui dire merci. Ce sera de mettre en pratique son enseignement et d'oublier sa forme. Tout attachement, toute forme d'attachement, si ce n'est l'attachement à l'expérience du message lui-même, toute forme d'attachement est un esclavagisme qui, à un moment donné, sera une forme de punition. Bon voilà, mon message est assez clair. Donc voilà, c'est ça que je veux te parler aujourd'hui. Mets en pratique du matin au soir. Ressens à l'intérieur, surtout quand tu ressens de la résistance. Continue. Ne réagis pas aux autres. Réagis toujours à ce que font les autres avec ton silence intérieur. Attention, pas avec ton indifférence, avec ton silence intérieur. Ce n'est pas pareil. Lorsque tu es silencieux, tu es équanime. Lorsque tu es indifférent, tu dis non. Tu dis non et n'oublie pas que ce que tu repousses va grandir à l'intérieur de toi-même. Tout ce que tu repousses va grandir. Tout ce que tu rejettes persiste. Tout ce que tu résistes dans la vie persiste. Tout ce que tu acceptes va se transformer. Tout ce que tu acceptes va se transformer. Donc je te le dis encore une fois, réagis toujours à tout et surtout à ce qui ne te plaît pas. Réagis toujours à tout avec ton silence intérieur. Toujours. Tu verras qu'au début, tu vas avoir du mal parce que ton mental et ton ego conditionné vont vouloir répondre. Ah non, ça c'est pas bien. Mais qui est-ce qui dit que c'est pas bien? C'est ton conditionnement. Mais c'est ce même conditionnement qui te pourrit la vie tous les jours et qui t'empêche d'accéder à la vie de tes rêves. C'est ce conditionnement dont tu veux te débarrasser, mais que tu continues d'être l'esclave lorsque tu l'écoutes en réagissant à ce qui ne te plaît pas chez les autres. Peu importe le type de réaction, réagis avec ton silence, s'il te plaît. C'est la plus belle forme d'amour que tu veux avoir envers la vie, c'est d'être équanime. L'équanimité, c'est l'enseignement phare de Bouddha. Je te le répète, l'équanimité, c'est l'enseignement phare de Bouddha. Voilà. Je te remercie pour ton écoute.
Le soleil est en train de se coucher à Bali. Voilà, je vais aller faire du shopping avec ma maman balinaise, ce qu'on ne fait jamais. On va aller dans le plus grand supermarché de Bali ce soir. Et je lui ai dit, allez vas-y, je te cherche dans 1 heure, on va aller s'acheter des habits. Ce qu'on fait jamais tous les deux. Donc ce soir, on va aller s'acheter des trucs, mais je sens qu'on va s'acheter que dalle. Et on va certainement aller manger un bout et se boire un thé quelque part. Mais ça fait du bien et ça fait partie de la vie. Voilà. En tout cas, sache-le avec sincérité, avec amour. Je t'envoie tout mon amour. Je t'envoie toute ma bienveillance. Ah, regarde. On va essayer de capter le sunset qui est derrière ces bâtiments. Je l'ai croisé à l'instant et il était magnifique. Le sunset de Bali est tellement beau. Il est magnifique. Bon, je l'ai raté, mais je pense qu'on l'aura peut-être encore plus tard. En tout cas, sache que je t'envoie tout mon amour. Et vraiment, sache que la réalisation d'absolument tout n'est pas réservée aux maîtres. Elle n'est pas réservée aux philosophes, à ces grands maîtres spirituels. Elle n'est pas réservée à ces mystiques. Elle n'est pas réservée à certains privilégiés intellectuels ou spirituels. Mais ça, je te le dis vraiment, je le sais. Si tu t'es incarné sur cette terre, c'est que tu as les compétences intellectuelles et spirituelles pour réaliser ce que les plus grands de notre histoire ont réalisé. Et par les plus grands, c'est Bouddha, Jésus, Lao Tse, tous les plus grands qui ont existé. Si tu as ce corps aujourd'hui sur Terre, si tu as cette expérience humaine maintenant et ici lorsque tu m'écoutes, c'est que tu es tout autant capable, mais vraiment, tu es tout autant capable. Pourquoi est-ce qu'un poisson s'incarnerait en étant un poisson s'il ne pourrait pas vivre dans l'eau? C'est complètement stupide. T'as compris le truc? C'est comme si tu t'incarnes en étant un poisson, mais tu sais qu'au moment où tu vas naître, tu vas mourir dans l'eau. Non. Cette capacité à te déplacer dans l'eau en tant que poisson, elle est innée et naturelle, elle est acquise. Ta faculté spirituelle d'atteindre tout ce que tu souhaites, elle est aussi en toi et en moi, comme pour ce poisson qui nage dans l'eau. La question c'est, vas-tu te donner la peine d'embrasser cette dimension spirituelle qui est en toi, qui est en moi? Vas-tu mettre les distractions de côté, toutes ces distractions qui ne te sont pas utiles, les distractions que sont ton téléphone, les distractions que sont les réseaux sociaux, les distractions que sont Netflix et la télé, les distractions que sont les discussions qui ne te sont pas utiles. Cultive uniquement dans ta vie ce qui encapsule la même énergie que les désirs que tu souhaites réaliser. Cultive dans ta vie des expériences qui n'encapsulent en elles que la même énergie que ce que tu souhaites réaliser dans la vie. Si ce que tu souhaites réaliser dans la vie, c'est de la paix, c'est de l'amour, c'est de la joie, alors pourquoi est-ce que tu regardes des films de guerre et des films où les gens s'entretuent? Tu la vois, la corrélation d'énergie? Alors je sais pourquoi tu regardes ces films-là. Parce que quand tu vois un bon et tu vois un méchant, il y a cette blessure d'injustice qui est en toi, qui est en train d'être, qui fait résonance avec toi. Tu sais, quand tu regardes un film de guerre, tu ressens du bien regarde là, tu l'as le... Je sais pas si tu vas le voir, mais bon, il y a le coucher de soleil, mais la caméra ne s'ajuste pas. Attends, je vais me garer, je vais te le montrer. Laisse-moi te le fait. Alors attends. Tu vois là-bas? Voilà. T'as un peu du coucher de soleil. Bon, je suis presque arrivé chez ma maman balinaise. Qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Oui, quand tu regardes un film de guerre, tu ressens du bien-être en voyant le gentil gagner. Parce qu'en fait, ça fait écho à ta blessure d'injustice. Et du coup, quand le gentil gagne, il y a de la justice et ça fait écho à l'intérieur de toi. Mais ça ne nous sert pas en fait de regarder des choses comme ça parce que ça cultive
des blessures que l'on n'a pas encore guéries en nous, ça les fait grandir et ça donne encore plus d'énergie à notre ancien conditionnement qui nous fournit une manifestation qu'aujourd'hui on n'a pas envie. T'as compris? S'il te plaît, mets en pratique. Je peux pas te dire à quel point le cadeau que tu vas ressentir, ça je peux pas le partager. Je peux te partager que les mots qui sortent de ma bouche, mais je peux pas te partager mon expérience en termes de vibration et d'énergie intérieure, ça je peux pas le faire. Mais crois-moi que quand tu arriveras à ressentir ce bien-être intérieur et cette satisfaction qui est complètement déconditionnée de conditions extérieures et que tu vas, c'est ce qu'on appelle en fait se retrouver dans Abraham Hicks, elle appelle ça pas la Matrix, hein. Ah j'ai oublié le nom, mais quand tu te retrouves dans cette dimension à l'intérieur de toi-même où tu ressens cette satisfaction colossale qui est en mode automatique et inconscient, crois-moi que ta vie, là à ce moment-là, quand tu vas ressentir ça, et je te souhaite de le vivre, et tu peux le vivre, quand ça tu vas le vivre, et ça j'en suis le garant, quand ça tu vas le vivre, tu sauras pourquoi tu t'es incarné sur Terre, tu sauras pourquoi tu t'es incarné sur Terre, et surtout, tu sauras que tout est juste. Tout est juste. Tout est juste. Même les guerres, même les batailles, même ce que tu jugeais comme étant de l'injustice auparavant, tout est juste. Mais tu ne pourras que comprendre intellectuellement cette information lorsque tu auras fait l'expérience à l'intérieur de toi, dans ton cœur, de cette satisfaction qui est complètement inconditionnelle, qui est complètement déconditionnée de toute forme physique, de toute personne, de toute situation, de toute chose extérieure à toi-même. Ça, je te le garantis. Et pour terminer cette vidéo, je te montre, j'arrive chez ma maman balinaise. Là, tu vois vraiment à quoi ressemble une rue balinaise. C'est les petites rues avec les arbres, avec les fleurs. Tu vois, tu as les enfants qui jouent à l'intérieur, il y a les chiens qui se baladent. Bon là, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Mais en général, les rues sont remplies d'enfants. Tout le monde joue dans les rues. Et ce sont des maisons en fait où tu vis beaucoup à l'intérieur, tu vis beaucoup à l'extérieur. Du coup, il y a toujours beaucoup de vie. C'est vraiment ce que j'adore avec l'Indonésie. C'est un pays où les gens sont tellement gentils. Ces gens, pour moi, sont bénis par l'univers, tellement ils sont gentils. Ils ont une telle douceur à l'intérieur d'eux. Bon voilà, cette vidéo. Hey Ibo! Je vous présente Ibo. Bikin video untuk TikTok. Salam alaikum. Swastiastu. Bon allez, je vous embrasse. À très bientôt.